Revenons quelque peu sur le détail du travail qui va être réalisé lors de la visite du centre historique de Charleroi et nous allons analyser un peu plus en détail ces photographies anciennes et les informations que l'on peut retirer notamment de ces comparaisons entre vues anciennes et vues récentes. Nous commençons par un premier exemple, il s'agit de la gare de Charleroi et sur place, donc, les enfants devront réaliser la photographie récente. Voici le résultat qui pourrait être attendu. Et on constate que si l'on mène une comparaison entre ces deux documents, le document ancien, le document récent, on voit émerger des différences. Des différences au niveau de la structure directe du bâtiment et on voit également la présence d'accessoires, de véhicules, de moyens de transport et autres qui sont différents de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Il y a aussi des choses que les enfants vont voir lors de la visite et donc c'est toujours intéressant de leur proposer de garder trace de ces découvertes fortuites, inattendues, comme par exemple ici à l'entrée de la gare, on retrouve ce symbole, cet emblème, un C coiffé d'une espèce de couronne stylisée et en dessous de ce C, on retrouve une mention 1666, vraisemblablement peut-être une date. Donc c'est toujours bien de proposer aux enfants de réaliser par exemple une photographie de ce détail et de retour en classe, eh bien comme vous le savez maintenant, il y aura tout un travail de recherche. Vous pouvez préparer un dossier après que les enfants aient réalisé les confrontations images anciennes, images récentes, où les enfants peuvent aussi mener des recherches en utilisant d'autres livres, éventuellement quelques sites internet que vous avez ciblés, mais retenons donc cet élément découvert fortuitement dans le centre-ville lors de notre petit parcours. Ensuite, nous retrouvons un autre cliché que les enfants avaient à disposition au début de la visite. Donc, on voit une photographie ancienne mentionnant la rue du Collège à Charleroi. Donc, là aussi, il y a différentes questions à se poser. Déjà, pourquoi cette rue s'appelait jadis la rue du Collège? À noter qu'aujourd'hui, elle porte toujours ce nom. Donc, il y aura des recherches a posteriori à effectuer par rapport à ça. Et nous retrouvons également sur cette vue récente un bâtiment historique assez emblématique qui existait déjà à l'époque de ce cliché ancien. Par contre, nous devons constater que de part et d'autre de cette rue du Collège, il y a eu d'importantes modifications et donc les façades anciennes ont été largement altérées, voire bon nombre de bâtiments de cette rue ont été tout simplement détruits entre la prise de vue ancienne et la prise de vue récente. On retrouve, comme nous l'avions déjà constaté lors de précédents exercices, aussi des éléments très intéressants, par exemple par rapport au mode vestimentaire de l'époque. Et également, regardez ici, nous avons une très belle confrontation au niveau des moyens de transport entre une ancienne calèche tirée par un cheval et lui faisant face une voiture, l'une sans doute des premières voitures que l'on pouvait croiser dans le centre-ville de Charleroi. Une autre photographie maintenant s'intéresse à un lieu de culte, c'est un bâtiment que les Carolo connaissent bien, situé rue de Marchienne dans le centre de la ville basse de Charleroi. En fait, il s'agit d'une église assez particulière. Pourquoi? Parce qu'elle est construite sur les bases de l'architecture néoclassique. Sur notre vue récente, sur la photographie que les enfants ont réalisée lors de la visite, eh bien, on retrouve exactement ce bâtiment qui semble quasiment intact. Et une nouvelle fois, lors de nos analyses en classe, nous verrons que nos photographies anciennes nous donnent des informations sur les moyens de transport, sur la mode vestimentaire de l'époque. Donc, je vous rappelle une nouvelle fois que nous nous situons ici aux alentours du début du XXe siècle. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que parfois certains lieux ne changent pas. Vous avez ici
le passage de la Bourse, la galerie de la Bourse à Charleroi, eh bien, vous pouvez remarquer que entre la photographie ancienne et la photographie récente, bien finalement, il y a très peu d'évolution, de changement. Par contre, d'autres sites ont fortement évolué. On voit ici une photographie ancienne de l'actuelle place verte qui est représentée ici sur cette photographie récente. Donc pour réaliser cette photographie récente, il a fallu, si vous connaissez un peu Charleroi, eh bien, comment se positionner à l'intérieur du nouveau centre commercial Rive Gauche, et nous avons une vue sur un bâtiment historique qui accueille aujourd'hui la librairie Molière, mais à l'époque, ce bâtiment historique, en fait, il était destiné à accueillir des bureaux de la Poste. Autre information aussi importante que l'on peut repérer sur cette carte postale ancienne, c'est le nom que l'on donnait jadis à cette place. Ce n'était pas la place verte, on parlait de la place du jeu de balle ou la place du Sud. Alors là aussi, nous pouvons nous poser des questions quant à savoir ce qu'est un jeu de balle. Eh bien, le jeu de balle, en fait, c'est ce sport que l'on retrouve illustré sur cette photographie ancienne. C'est un sport qui se pratique encore aujourd'hui, mais on peut nettement remarquer qu'à l'époque, ce sport avait nettement plus de spectateurs qu'aujourd'hui. À noter aussi la présence des kiosques, c'est très intéressant. On retrouve souvent cette structure sur des photographies anciennes. Les kiosques bien étaient destinés à accueillir par exemple des orchestres ou des manifestations, des spectacles de danse ou d'autres activités culturelles et artistiques en plein centre-ville, à l'air libre, mais protégé quand même par une toiture. Juste à côté de cette place verte, nous avons à Charleroi, au centre de la ville basse, le boulevard Thiroux, avec actuellement le magasin que l'on connaît sous le nom de Galeria Inno, qui jadis s'appelait l'Innovation. Alors, si nous comparons ce cliché ancien avec la photographie récente, bien voilà, nous retrouvons Rive Gauche, nous retrouvons le bâtiment Molière et nous retrouvons le bâtiment de ces Galeria Inno qui existe déjà à l'époque de cette photographie. À noter que l'on pourrait réaliser quelques recherches sur la forme, sur les modèles de ces voitures pour essayer de dater plus précisément cette photographie. Ce qui est intéressant lorsqu'on se situe au niveau du boulevard Thiroux de Charleroi, c'est peut-être d'aller rechercher des photographies encore plus anciennes. Alors, vous voyez ici la mention d'un bâtiment, c'est déjà un centre commercial qui s'intitule « À l'innovation », en rapport direct avec les actuels magasins Galeria Inno. Et vous voyez, en fait, notre boulevard Thiroux n'existe pas. Vous avez un bras de la Sambre qui passait jadis en lieu et place du boulevard Thiroux. Et si on regarde une autre photographie de ce bras de Sambre de Charleroi qui traverse la ville basse, eh bien, on retrouve fatalement la Sambre et on retrouve cette tour, le sommet de cette tour qui fait référence à l'ancien bureau de poste occupé, je vous le rappelle aujourd'hui, par la librairie Molière. Et donc, si nous regardons ce plan actuel de Charleroi, eh bien, on voit le tracé du boulevard Thiroux. Il est ici. Le tracé de la Sambre qui existe toujours aujourd'hui entre la gare et le reste de la ville basse. Et donc nous avons notre boulevard Thiroux qui est représenté ici sur ce plan. Mais si on superpose ce plan récent avec un plan ancien, eh bien on voit en fait que le boulevard Thiroux actuel, il épouse l'ancien tracé de ce bras de la Sambre qui aujourd'hui coule toujours, mais
sous le boulevard Thiroux dans un système de canalisation qui a été finalisé après la Deuxième Guerre mondiale, de mémoire dans les années 1948. Continuons notre petit parcours de Charleroi. Donc, nous accédons progressivement à la ville haute. La place de la ville haute se situe ici, à l'arrière-plan de cette photographie. Et nous nous trouvons au niveau du boulevard Audan, perpendiculairement à la rue de la Montagne. Alors, nous avons ici une photographie ancienne et lorsque l'on réalise la photographie récente, on remarque une chose quand même qui est assez interpellante. Le bâtiment de droite existe bel et bien toujours. Il a certes été modifié, mais il existe toujours. Par contre, tout l'îlot, toute la partie gauche, les bâtiments situés dans cette partie ont été complètement remplacés par cette tour en verre postmoderne. Alors, la question est de savoir pourquoi la partie de droite a plus ou moins été conservée, pérennisée, et la partie de gauche a été complètement réaménagée, reconstruite. Eh bien, en fait, en regardant un autre cliché ancien, on se rend compte en fait que durant la Première Guerre mondiale, la ville de Charleroi, comme beaucoup d'autres villes en Belgique, ont subi de lourds bombardements. Et lors de ces bombardements, en fait, vous avez l'îlot de droite qui a été plus ou moins sauvegardé, conservé, mais par contre, l'îlot de gauche, les bâtiments de gauche ont été complètement détruits. Vous avez en fait ici une photographie prise avant le début de la Première Guerre mondiale en 1914 et vous avez ici une photographie prise durant cette Première Guerre mondiale à la suite de bombardements qui ont touché le centre-ville de Charleroi. Nous sommes maintenant au niveau de la place centrale de la ville haute de la ville de Charleroi. Nous retrouvons sur cette place un kiosque qui aujourd'hui a disparu. On peut le voir par rapport à ce cliché ancien. Et alors, ce qui est aussi très intéressant et très interpellant même, vous voyez ici l'église baroque du XVIIIe siècle qui est présente sur ce cliché ancien. Et lorsque l'on regarde la vue récente, en fait, eh bien, de cette église baroque ancienne, eh bien, elle est représentée ici. Et en fait, entre le XVIIIe siècle et notre époque, on a construit une nouvelle église, un bâtiment religieux excessivement impressionnant à l'arrière de cette église baroque initiale. On le voit très bien quand on regarde ce cliché ancien. Nous avons l'église baroque et en fait, derrière, eh bien, jadis, il n'y avait rien. Et donc, entre ce cliché ancien et l'état actuel de la ville de Charleroi en 2020, on a reconstruit un tout nouvel édifice religieux.